On ne prêche pas un évangile en disant quittez l'impudicité, quittez la pornographie, quittez... Personne ne peut quitter le péché. Comment tu vas dire à quelqu'un quitte le péché, quitte l'impudicité, quitte le mensonge? Tu as vu un être humain quitter le mensonge? Tu as vu un être humain quitter le péché? Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne peut quitter de lui-même le péché. Personne ne peut de lui-même vaincre une faiblesse charnelle, que ce soit mensonge, vol, convoitise, impudicité. C'est la venue de Christ dans ta vie qui t'amène à délaisser ces choses, à te détourner de ces choses-là. Voici pourquoi beaucoup de personnes ont confondu accepter Jésus et arrêter certaines choses. Tu n'as pas accepté Jésus, tu as arrêté de mentir. Arrêter de mentir ne veut pas dire que tu es en Christ. Il y a des gens qui ne mentent pas, mais qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui ne volent pas, qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui ne forniquent pas, qui ne sont pas en Christ. Être en Christ veut dire accepter que la parole du Seigneur dirige ta vie. Parce que c'est lui qui se manifeste en toi par ses attributs. C'est Jésus en nous qui nous amène à nous détourner de toute forme de mal. Ce n'est pas de nous-mêmes. Quelqu'un se met vraiment sur TikTok pour dire à quelqu'un non, arrête de mentir, arrête de voler. Quand Jésus disait repentez-vous, la repentance veut dire laisser ta conception et accepter la parole qui vient à toi, la véritable parole du Seigneur. Job a dit, mon œil t'a maintenant vu, je me répands et je me condamne. Un homme qui était intègre, il se condamne. La repentance ne veut pas forcément dire arrêter n'importe quoi, n'importe comment. Tu n'as aucune force d'arrêter parce que Dieu lui-même n'a pas voulu que tu aies la force d'arrêter. Je dis, tu n'as aucune force d'arrêter le péché de toi-même parce que Dieu lui-même n'a pas voulu ça. Voici pourquoi le livre de Romains nous dit, Dieu a voulu que tous les hommes soient dans la désobéissance. C'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est Dieu lui-même qui a voulu que nous ayons ces faiblesses-là. Pourquoi? Parce que c'est quand tu as la faiblesse que tu cries à lui. C'est quand tu reconnais ton incapacité à vaincre le mal que tu l'appelles. Tu laisses tout. Tu dis, Seigneur, viens maintenant en moi. C'est toi qui vas ôter ce mal-là de moi. Voici pourquoi le livre de Éphésiens dit, ça ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas te glorifier de la sainteté que tu vis maintenant, puisque de toi-même tu ne peux pas la vivre. C'est la parole qui met en toi le dégoût du mal. Ce n'est pas toi qui te décides, c'est la parole qui met en toi le dégoût du mal. Parce que en réalité, la chair ne se répand pas. Le dégoût du mal vient de l'intérieur et va maintenant dominer la chair qui est vendue au péché. Frères et sœurs, tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Tout ceci parce que Dieu se fait glorifier en toutes choses. Dieu veut que la gloire lui appartienne. Voici pourquoi peu importe les succès, peu importe ce que tu peux vivre en bien, ne t'attribue pas cette gloire-là. La gloire revient toujours à Christ. Même si tu mènes une vie propre, une vie pieuse, nous prêchons cela ici, menons une vie pieuse, en dehors des excès de ce monde, en dehors de tout ceci ou tout cela. Mais la vie pieuse que nous menons là, ne vient pas de notre capacité naturelle. Elle vient de notre intimité avec le Seigneur. Puisque le livre de Psaume dit quoi? Qu'est-ce que le livre de Psaume dit? Allons-y, le livre de Psaume 1, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On dit il est comme un arbre planté. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison. L'arbre de lui-même ne peut pas donner du fruit. L'arbre sans eau va s'assécher.
Ça veut dire toi, sans la parole, sans l'esprit avec toi, tu ne peux vivre la sainteté. Voici pourquoi on ne présente pas la capacité de l'homme à quitter le péché, on présente Christ qui délivre du péché.